poursuit cette belle carte-là avec un match, peut-être les gens sur place, c'était le match qu'ils attendaient. Quoique, le main event était quand même impressionnant, mais MJF, qui est champion maintenant des États-Unis, contre Will Ospreay, le monsieur local, pour une deuxième année de suite, qui ne sait pas, dans le stade, grandi à côté. Stade mythique. Et on commence ce match-là, qui était quand même un bon match. Ah, c'était bon. C'était très bon. Là. Oui. C'était très, très bon. Un match, une entrée, en fait, encore sous le... Un peu comme on avait... C'est ça, la New Japan qui était rentrée comme ça également? Ouais, son dernier Wrestle Kingdom. Là. Exact, fait que c'est ça. Le dernier Wrestle Kingdom qu'il a fait l'an dernier, il me semblait que j'avais déjà vu un peu le même truc. Fait qu'on a des espèces d'assassins, comme le jeu vidéo Assassin's Creed. Parce que, comme dans l'entrée des Jeux Olympiques cette année. Exact, comme dans les Jeux Olympiques. Même si dans les Jeux Olympiques, c'était techniquement pas ça. Non, c'est ça. Pas ça. On a une gang de geeks qui a fait comme Exact. Fait que plein de gens qui font du parcours, qui font genre même du breakdance un peu avec lui. Fait que là, il arrive avec beau costume, belle entrée, sa look, l'espèce de grosse lumière, puis de lumière là, qui fait qu'il se dissipe un peu, puis après il apparaît. Très bon. La toune, là, à chaque fois, genre, je pense que je la parle à chaque fois que j'ai un man, mais moi, la toune, à chaque fois, elle me donne à kick, là. Ça rentre, là, ça rentre tellement. Puis on dirait que c'est pas une toune qui ressemble à rien qu'on a eu dans le passé. Tu sais, là, c'est vraiment. En tout cas, ça marche super bien. Super. Il rentre, il est content, il est over, évidemment. Et là, par la suite, on a MJF qui arrive en monsieur des États-Unis. Un peu à la. Apollo Creed, exact, de Rocky. Puis. Écoute, c'est too much, c'est trop intense, ces espèces d'aigles sticks sur over the top, c'est fou. Vraiment over the top, il arrive, prend sa pause sur le ring et qu'il passe la pause. Le gros drapeau des États-Unis avec pas des petites étoiles, des petites faces d'MJF. Puis là, des espèces de ribambelles qui revolent partout. Les rubans, là. Les rubans. Mais là, je suis comme... c'était beau. Mais ça, là, tu sais, on n'était pas le main event, là, j'étais comme, ça fuck un peu ton décor pour le reste du show. Restait là pour les 3 autres matchs qui est venu après, là. Ouais, heureusement, on dirait qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui fitait avec les couleurs. Oui! ça. Mais puis on a plus ça avançait, puis il y en avait moins qui se décollaient. Mais c'est tout, c'est quand même risqué de mettre... si ça avait plus pogné que ça dans le décor, ça aurait pu causer un problème. Il y a une petite pause pour qu'on aille faire le ménage. Puis là, compliqué d'aller faire du ménage dans une structure de même pendant un pay-per-view. Mais ça lookait. Le début de match, il lookait dessus quand il faisait la pause. Là, tu voyais tous les rubans qui étaient restés accrochés. Tabarouette que c'était beau. C'était beau. Vraiment beau. Excellent match. Écoute, ça commence. Là, les deux sont très aimés, même si MJF est. Ouais, mais tu il est over. C'est ça. Il est over dans son personnage, pareil, comme méchant. Fait que tu peux pas rester indifférent au personnage de MJF, peu importe. Fait que oui, les deux sont over dans ce sens-là. Moi, j'ai préféré le match d'1 heure qu'ils ont fait à Dynamite. Ouais, je pense aussi. Même si l'histoire là était plus claire, alors que l'imaginaire arrivait de nulle part, je pense que le in-ring était un peu plus bon dans celui-là. Ouais. Même si. Ben, en tout cas, les deux étaient bons, mais oui, je pense que je suis d'accord que le imaginaire était un peu mieux ficelé que celui-là. Ouais. Le match suivant tout de suite avec Will qui essaie de finir ça rapidement. Hein, on prend pas de temps, let's go, tente les Hidden Blade, ça connecte pas, gros rythme. Les deux nous sortent un peu tout leur moveset. Ça commence fort tout de suite, là, les gros moves qui partent, puis c'est comme si... Moi, l'histoire que moi j'ai interprétée ou que j'ai cru comprendre, c'est MJF qui, encore une fois, fait comme « je suis meilleur que toi », puis je vais te le montrer que je suis meilleur que toi. Fait que c'est un peu... Surtout le début, là, ça a été un peu ça, là, de faire comme « je te fais ça, tu me fais ça, je te fais ça, tu me fais ça ». C'est ce que j'ai interprété. Ouais, je pense que c'était ça également. T'sais, on a été faire quelques spots également sur la rampe. Beaucoup au pied de la rampe. Comme 2 ou 3 fois qu'ils sont retournés là. Ouais, pour aller faire ça. Puis, par la suite, une espèce de moonsault vers l'extérieur de MJF qui ne connecte pas et Will en profite pour le frapper. Puis, c'est un peu MJF qui crie que c'est facile de faire des flips. Tout le monde peut faire ça, des flips. Et là, il en fait une. Ensuite, écoute, moi, ça, c'est le move pour moi du match. Là. Il y a un magnifique Shooting Star Press de Will sur MJF pendant qu'MJF est genre un peu suspendu, là, c'est la troisième corde. Genre, un peu... c'est sûr, c'est pas très logique qu'il reste comme un peu suspendu de même pendant 30 secondes là, sans se passer. La lutte. Mais le résultat de ça, là, si tu fais juste clipper, là,
Tu vois Will qui prend le temps de bien Ouais, c'est ça. poser parce que c'est quand même il vend, là. compliqué. Il vend, là. Tu sais, comme la caméra qui zoome un peu, le pan-in un peu vers, dans sa face concentrée, puis comme, oui, je le fais. Fait que, tout le sell avant de se rendre dans la move, là, c'était tout beau, là. C'était super beau, puis c'était compliqué à faire quand même en springboard, là, un shooting star, t'adresses à la bonne place sur le dos, et comme, encore une fois, comme tout ce que Will Ospreay fait, exécuté à la perfection. Même le sell d'MJF qui revole avec qui revole dans le ring, boum, on atterrit, tente un pin tout de suite, 1, 2, non, c'est pas fait. Par la suite, MJF se relève tout de suite, tente un crossroad qui est réussi, tente le kick-out, 1, 2, non, ça marche pas. MJF, par la suite, Ospreay reprend le contrôle, fait un Stormbreaker, c'est kick-out de MJF. Bon, ça c'est quand même... C'est tôt dans le match. Ouais. Je vais le prendre, mais quand même, c'était killer un moment donné de Stormbreaker. La stamina est encore pleine, fait on peut comprendre qu'il restait de l'énergie. Et là, c'est à ce moment-là que la foule commence à dire « Let's go, Tiger Driver, il faut y aller, t'as pas le choix. » On a eu une excellente promo également qu'on a eu dans la semaine dernière là, avec Bryan Danielson qui disait un peu, qui donnait son go là, à Ospreay de dire « Let's go, fais-le, t'as besoin de... » Si tu as besoin de le faire, sens-toi pas mal. Même si tu le fais plus à cause de moi, fais-le. Fait que, on dirait que ça a comme changé de quoi. Hein. Will, on va le faire. Cependant, il ne réussit pas à l'appliquer à ce moment-là. Fait qu'il tente de faire le Hidden Blade. MJF, cependant, se tasse sur le apron. Oscutter, par la suite, il ne connecte pas, mais MJF, quand on est un peu sur les abords du ring, fait qu'MJF décide de sauter vers l'extérieur sur le bord du ring en espèce de Canadian Destroyer, Sunset. Flip, là. Parce que pour se rendre à cette séquence-là, c'est comme si MJF était un peu comme étourdi. Puis ça faisait comme 2 fois qu'il comme tombait, qu'il était comme un peu mou. Fait qu'il s'est roulé sur le bord du ring. Puis quand Will a voulu faire son Oscutter sur l'apron, Will s'est juste comme tassé, s'est effondré. Puis après ça, il s'est relevé, puis il a fait le Canadian Destroyer tout de suite après. Fait que cette belle séquence-là était super... Très logique. Super, ouais, exactement. Puis le sell tabarouette de Ospreay sur le Canadian Destroyer sur le bord du ring, c'était beau ça. Et là, on fait un compte de 10 vers l'extérieur. Et là, juste avant, il monte sur le ring. Cependant, petite erreur de caméra, je sais pas pourquoi, on cut la caméra vers MJF pour le moment où il allait juste battre le compte de 10. Je sais pas si on avait peur qu'il se rende pas, ou il voulait tellement le faire serrer qu'on se gardait une porte de sortie puis on la monte pas à la caméra. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on reste fixe sur Will qui arrive juste à la dernière minute. Fait que là, évidemment, MJF il est fâché. Comme non, c'était 10. Comment ça n'a pas compté jusqu'à 10? Fait que là, MJF tente un peu de narguer. Fait que c'est bon, je vais faire le Hidden Blade. Mais là, un peu pour rappeler la séquence juste avant, Will, ce coup-là, il est trop faible. Il tente à jouer. Fait que tu sais, un petit rappel du storytelling qui se fait. Finalement, il finit, Will, par faire son Oscutter sur le apron. Ah, puis il a rentré, là. C'était un beau. Il a rentré solide. Par la suite, fait le Hidden Blade, on reste sur le apron encore, tente le Hidden Blade, un peu la même séquence qu'on a fait dans leur match justement d'une heure où MJF était comme si j'étais intelligent, puis pendant ce temps-là, il rentre comme une barre à clous dans le dos. Fait que là, un peu le même principe, sauf que il y a un caméraman qui est là, et là, à la dernière seconde, c'est super bien exécuté MJF. MJF se penche et il rentre le Hidden Blade, backcloud direct dans le caméraman. C'était beau, là. Et c'était beau. C'était pas une vraie caméra, je pense, parce qu'on n'a pas vu l'image de tout ça. Bon. Mais ça aurait été. L'autre caméra le captait quand même bien, mais ça pourrait être vraiment intéressant si on avait osé mettre une vraie caméra, quitte à la briser, et d'avoir l'image de tout ça. Ça aurait été quand même bon. Pour encore MJF qui fait son cam, mais là, il l'évite, puis on mange un Hidden Blade nous-mêmes d'en face, le spectateur. On est comme dans un IMAX, là, on le voit tout en exact, c'est ça en 3D, on se penche. Fait que là, pendant qu'il y a cette espèce de comme, tu sais, Will il se sent mal, le caméraman, il va le voir, il est comme, t'es-tu correct? Là, l'arbitre vraiment check avec tout ça. MJF, il en profite, il prend la ceinture dans sa main, il est comme, let's go, je vais tricher. Fait que là, il tente d'aller faire un coup de ceinture, mais là, Will, je sais pas trop, il a un double sens, fait que là, hook kick d'en face, fait que MJF, il réussit pas à frapper tout de suite avec la ceinture à tombe à terre. Cependant, MJF revient à son esprit, il fait un brainbuster qui atterrit sur la ceinture. Fait un pin, 1, 2, et non, kick-out là-dessus. C'était quand même construit. Kick-out pour kick-out, ouais. C'était quand même construit pour qu'il y ait un potentiel fin. C'est sûr, le Brainbuster, c'est pas dans le répertoire habituel de MJF, mais... Mais ça fait une couple de fois qu'il l'utilise comme finish, là, qui close des matchs avec celui-là, fait que c'est devenu comme un de ses gros moves dangereux, disons. Exact. Par la suite, MJF retente de faire le Hidden Blade qu'il avait tenté un peu plus tôt dans le match. Fait que là, ça va pour le faire, mais il est moins bon. Fait qu'il passe proche de frapper l'arbitre, mais il s'arrête juste à temps parce que Will, il l'a évité. Et là, Will, lui, il est comme, moi, j'enchaîne tout de suite avec mon Hidden Blade.
frappe faire MJF, qui lui frappe l'arbitre. L'arbitre s'en va. Et là là, un ref bomb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est peut-être le petit côté que je me dis, ça sera peut-être pas la fin. On va peut-être avoir un 2-3 là-dessus parce que c'est pas une fin super clean. Qu'est-ce qui se suit? Mais MJF a jamais fait de fin clean. Même non, mais qu'MJF gagne comme ça me dérange pas. Que Will gagne avec un côté genre, c'était pas clean. Ouais, on dirait ça l'enlève un petit peu le prestige que Will a depuis le début de l'année, mais que de toute manière a commencé un peu à pâlir avec la défaite de Swerve lors du championnat. Mais quand même. Fait que là, à ce moment-là, l'espèce de Will qui dit let's go, si je le fais le Tiger Driver. Et là, super beau ça, d'ailleurs, d'MJF. Il essaie de se sauver, là. C'était vraiment comme bien joué des deux. Il essaie vraiment de se sauver. Finalement, il réussit pas à le faire parce que MJF le frappe dans le pelvis parce que l'arbitre est rendu mort à côté. Oui. Fait MJF reprend le dessus. Il veut frapper Will avec le brace knuckle. Mais qui n'arrive pas pour l'arrêter? Celui qui est à la base de toute cette histoire. Daniel Garcia, elle donne une cagoule. Enlève sa cagoule. Et c'est moi qui coûte le match. Fait que vraiment, ça déconcentre MJF, ce qui ouvre la porte à une victoire de Will Ospreay. Fait que là, enchaîne gros Hidden Blade sur MJF pendant qu'il se tourne. L'arbitre n'est pas encore là. Fait que là, décide qu'il s'en va faire le Tiger Driver. Non, il écrit même. Il écrit, c'est ça. J'ai écrit ça dans mes notes, mais c'est rendu la nouvelle mode d'écrire son finisher avant de le faire. Là. Tiger Driver! Comme un Pokémon. Let's go, Tiger Driver! Fait que là, il fait, boum, il connecte. Et là, l'arbitre n'est pas encore là, mais un Tiger Driver, c'est dévastateur. Ça pourrait être un si compte de 20. l'arbitre apprend son temps, il garde le pin, il va être terminé. 1, 2, 3. Nouveau champion. Non pas des États-Unis, parce qu'il n'a même pas osé toucher la ceinture. Il a demandé, non, j'en veux pas celle-là. Demande à Christopher Daniels qui revient, il donne l'ancienne, I guess, ceinture, il remet l'ancienne ceinture. Et là, ça, je trouve peut-être ça intéressant. Est-ce que ça ouvre la porte à peut-être introduire une deuxième ceinture des États-Unis? Hein? Peut-être qu'on va arriver. Là, vous l'avez déjà vu Dynamite, mais ça pourrait être intéressant de faire MJF qui dit « Ah, il n'a pas voulu ma ceinture, fait que je suis encore champion des États-Unis. » Et là, ça amène un deuxième titre mid-card à l'intérieur de la compagnie. Ah, il y a trop de titres. S'il apporte ça, faut qu'il en scrape d'autres. Faut qu'il enlève la Continentale, faut qu'il enlève... Puis là, c'est une note que je pense qu'on s'en va vers 2 autres titres télé. Ouais. Pourquoi on défend des titres télé dans un pay-per-view? On y reviendra quand on sera rendu là, on va finir celle-là, là, mais non, pas d'autres. Chris, rentrez pas d'autres ceintures dans cette compagnie-là, s'il vous plaît, en masse. Parfait. Mais quand même, le fait qu'on touche pas à la ceinture, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est vraiment juste. L'excuse qu'il va donner. Ouais, peut-être que ça va juste rester qu'il la garde avec lui, puis that's it. Mais on avait déjà tenté de faire ça à l'époque avec CM Punk, avec toute la Mad Punk. Il s'était fait une genre de ceinture NWO, là, une genre straight edge ceinture là, pour tenter de faire un deuxième titre World Heavyweight. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ça? À voir. C'est mon nez de sommelier qui me dit ça. À voir si j'ai raison ou pas. C'est un peu rouillé. Là, ouais, puis t'as le nez dans l'humidité, ça fait 2 semaines. Fait que peut-être que c'est désensibilisé un peu, mais ça va revenir. On va voir. Fait que, bref, un bon match. Peut-être pas aussi bon que celui gratuit à la télé, mais un bon match. Fait que, on vous le conseille. Cependant, personnellement, ma déception peut-être de la carte. Le prochain match entre Mercedes Moné, qui est accompagné de Camille, contre Dr. Britt Baker. Un match pour justement, un titre télé AEW TBS Champion. L'entrée, cependant. Avant qu'on rentre là-dedans, je te repose une question. Puis ça va pour celle-là et pour l'autre match d'après de Jack Perry contre Darby Allin. Pourquoi on défend des titres télé dans un pay-per-view? Plus la première fois que je réalise ça, parce qu'on l'a déjà fait avant, on l'a fait souvent. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une explication de ça? Pas vraiment, parce qu'effectivement, si on se fie, mettons, à ce que c'était le Ring of Honor TV title, ou même à la TNA, on avait là un peu la même chose, je crois, là, un TV title qui était seulement défendu à la télévision. J'avoue que c'est un petit peu bizarre de les défendre. Cependant, on est rendu habitué de le faire. Puis, fait que je suis comme. Ça donne un enjeu de plus. J'ai l'impression que c'est comme dans le. J'ai l'impression que c'est comme écrit dans le contrat que le diffuseur, que hey, on va vous mettre une ceinture à votre nom de diffuseur. Puis, vous allez ça fait je sais pas. Moi, pour vrai, appeler le nom d'une télé, je sais pas trop. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir ce titre-là. Donne un autre nom, mais après, ça fait partie de ton droit. Puis, c'est ça. De te ramasser un 100 000 de plus, ben, quand même. Mais ce match-là, AEW TBS Champion, qui est défendu en pay-per-view. Grosse entrée de Mercedes Moné qui arrive comme une reine
Avec Dans trois. un gros carrosse. T'es un fan de chien, c'est quoi le chien? T'as-tu des petits corgis? C'est quoi? C'est Hey, je me souviens pas. petits corgis? C'est Je pas, sais pas. c'est des corgis, ça fait du sens. En tout cas, vous direz dans les commentaires, c'est quoi le chien? On n'est pas les sommeliers des chiens, Non. mais bien de la lutte. Fait que trois beaux petits chiens arrivent avec un peu. Il y avait comme juste le chauffeur qui était pas au courant, fallait qu'il reste sérieux. Parce que tout le monde avait comme le personnage des messieurs avec des chapeaux là, qui restent tout le temps sérieux. Ben, le chauffeur, lui, il dansait sur le beat de la tonne de CEO. Tout le reste restait sérieux. Fait que ça faisait quand même rire, voir dans le background le chauffeur qui danse, tout le reste qui essaie de rester sérieux. Par la suite, on a Britt Baker qui arrive sur un gros pop, entrée un peu plus normale. Et dès le début du match, on voit que Camille va avoir un certain impact dans le match parce que fait des petites interventions ici et là, joue un peu dans la tête de Britt Baker de hey, je suis là, je suis à côté, je peux intervenir quand le dos de l'arbitre est fait, évidemment. Quand le dos de l'arbitre tourne, en profite pour aller faire des petits moves à Britt Baker. On ne parlera pas de tant que ça parce que ça n'a pas été un très bon match. Non. Monet ciblait le dos de Britt vu que Britt revenait d'une blessure. C'est un peu ça le truc, puis c'était très heel contre face. Même si je pense que Mercedes a quand même apprécié de la foule, plus qu'on a déjà vu dans d'autres pay-per-views. Ouais. Un peu plus apprécié. On a eu un vol de gants. Je m'attendais vraiment à un match, s'il n'y avait pas d'histoire, qui soit techniquement parfait. Puis je dis parfait, là, c'est pas pour mettre de la pression supplémentaire aux lutteurs qui en ont déjà. Par contre, leur talent et ce qu'ils nous montrent ou ce qu'ils nous démontrent comme personnage, tu t'attends à voir quelque chose de 7 sur 10 et plus. Ce match-là n'a pas livré à mon goût, à moi. Si vous l'avez aimé, c'est vraiment différent pour chaque personne. Mais j'étais... L'histoire surtout avec le talent des deux comme c'est ça. Individuels. Les deux personnes individuellement sont super bonnes. On dirait on n'a pas réussi à mettre un match qui élève ce talent-là. J'ai l'impression que c'était très lent comme pace parce qu'on visait le dos, puis c'était très long entre les mouvements où Monet ciblait le dos en des backbreakers, puis tous les moves qu'elle pouvait imaginer pour blesser le dos, elle l'a fait. Il y a eu des beaux spots par contre, comme tu allais pour le dire, avec le gant, tout ce qui a été joué avec ça, où Monet l'a ramassé un mané, c'est ça. C'est Britt qui l'a sorti, un mané quand elle a réussi à pogner le dessus, mais là, Monet finit par le prendre, puis elle s'essaye aussi à faire ces moves-là. Tout ce qui a été fait avec la ceinture, puis tout ce que Eddie Guerrero, le move d'Eddie Guerrero là, de passer la ceinture à Camille, puis se pitcher par terre pour vendre comme ça s'est fait. Puis là, c'est à ce moment-là où Camille s'est fait crisser en dehors, puis t'as Britt qui fait des petits bye-bye. Beaucoup de références à Eddie, là. On sait que c'est quand même... Je pense que c'est une des idoles. C'est une des idoles à Mercedes Monet. Des trois amigos qui ont évidemment été faits de ce côté-là. Le plus triste dans tout ça et tout, c'est que la foule était morte. Là, on sortait du match entre MJF et Will Ospreay, puis tu sentais vraiment la foule amorphe ou un peu en pause pipi là, à ce match-là. Fait qu'il était difficilement mis sur la carte. Et c'est pour ça que je suis comme... Peut-être que je l'aurais pas mis à cet endroit-là. Ça aurait pu les aider quand même. Je pense que j'aurais peut-être plus mis Darby En fait, j'aurais fait ce match-là plus tôt à la place en deuxième. La carte, j'aurais mis Darby à ce spot-là et j'aurais mis Tony et Mario May. Exactement la même place que toi. Je suis très d'accord. Très, très d'accord. Bref, c'est ça. Au final, c'est un peu... Oui, la fin très précipitée. Je sais pas si tu as trouvé ça. Ça se termine... très rapide avec un espèce de... On dirait le bank statement, ça? Non, c'est le money maker. C'était le bank statement avant, mais là, c'est le money... Non, c'est un autre move. Le money maker. En tout cas, il y a le stain sur le dos, puis là... C'est comme un move, tu trouves qu'il n'y a pas d'impact quand elle le fait. Je suis d'accord. Puis à chaque fois que ça se finit sur ça, je suis comme, c'est plat. C'est pas un si nice finisher que ça. Je reviendrai justement avec le bank statement, que je trouvais looké un peu plus, puis... montrer également la flexibilité des lutteuses. La plupart sont plus flexibles que les messieurs. Fait que, c'est vrai que ça puis ma question, moi aussi, c'est Britt, elle s'en va où après ça? Effectivement, tu sais, ça va être un autre rematch à All Out, je sais pas, ça s'en va où? Parce qu'effectivement, ça se termine tellement bizarre. Puis, tu sais, on a enlevé Camille avec le move de Guerrero, fait qu'on peut même pas justifier que
d'avoir un rematch parce qu'il y a eu une tricherie quelconque. Fait que, tu sais, c'est relativement clean comme fin de match. Est-ce qu'ils n'ont pas élevé le niveau pour être capable de nous donner un deuxième puis un troisième match où là, on va à chaque fois surpasser le match qui a été fait avant? Est-ce que c'est voulu que ce soit dans un pace plus lent? On sait pas. Je sais pas. Y a-t-il, je sais pas, des blessures? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ce match-là, il n'a pas levé. Fait que ça ressemble à ça. Oui. On va pas en parler plus longtemps. Voilà. C'était pas le meilleur. Yep. Ensuite, on a un match un peu plus à la Darby Allin. C'est Jack Perry contre Darby Allin. Et un match de cercueil, évidemment. Darby Allin aime bien ce type de gimmick match-là. Et ça ressemble beaucoup à un match à la Darby. Fait qu'on n'y aise pas. Dès que. D'abord, l'entrée d'Allin qui arrive avec des tacs collés en face. Juste ça. Ça lookait. Mais c'est pas comme un peu dangereux parce que ils sont mal collés. Là. Mettons qu'il y en a une qui te décolle et qu'elle t'arrive dans l'œil pendant que tu fais un. Je sais pas. Il était un peu fou dans la tête. Mais ça a été bien usé parce que maintenant, Perry voulait lui donner des coups d'avant-bras dans la face, puis il était comme aïe aïe. Fait que ça fonctionne. Il a même utilisé sa face pour comme le faire en début de match pour tenter de faire un petit beat. Pendant l'entrée, de Perry, là, ça niaise pas. Darby fait son classique, part à courir, sont entre les deux corps, arrive direct dans la face, commence à faire. On sent qu'on n'a pas tant de temps que ça dans le match, fait qu'on va bien l'utiliser. Le match a duré à peine 10 minutes. Mais beaucoup quand même de gros spots et un rythme quand même effréné. Mais un match où je veux dire, des gros sauts dans le vide, entre autres le bout où on lève le cercueil, puis que là, Darby saute entre les deux cordes et Jack fait juste comme un peu l'éviter, puis Darby rentre comme un accident de char dans le cercueil. Tabarouette, comment il fait pour ne pas se blesser, cet homme-là. Ça n'a pas de bon sens. On sort également le sac de vitre, un petit clin d'œil à All In l'an dernier, où CM Punk avait été très critique envers Jack Perry de ne pas utiliser de la vraie vitre pour comme pas se blesser, pour faire pour raccourcir de manière niaiseuse sa carrière. Jack Perry s'en crisse et dit Cry Me a River. Fait que quand il passe ça, t'as la foule qui crie Cry Me a River. Il a entendu des petits genre fuck CM Punk. Quelque chose, me semble quelque chose. Il y avait du fuck him up à ce moment-là. On s'entend, c'était pas. Je trouvais leur spot l'an dernier plus dangereux que ce qu'ils ont fait là. La vitre était quand même très, très en poussière. Là. C'était moins dangereux que. C'était quand même coupé, il y avait quand même du sang quand il s'est relevé. Fait que c'était pas du sucre, ça devait être la vraie. Ou un mix de sucre et de vraie vitre, là, peut-être. Là. Exact. Puis j'ai l'impression qu'on va y venir à la fin, mais quand on a voulu faire les spots finaux d'après-match, on a fait les Young Bucks qui étaient comme faut enlever la vitre le plus possible pour pas blesser un vieux monsieur. Et là, la fin de match qui était comme, encore une fois, c'est difficile à regarder parce que les lutteurs se servent beaucoup de leurs bras et de leurs jambes pour se protéger. Et là, Darby, il essaie tout à de pousser le niveau. Fait que là, il dit, attache-moi les mains, attache-moi les pieds. Ma ceinture. Et là, il pitch genre de comme 2 étages de haut sur des tables. Il atterrit bien sur le dos, mais il n'y a plus de bras pour comme. Il peut pas bumper, là. C'est la gravité et l'espoir, c'est ce qui va le guider dans sa chute. Puis ben, il a bien flippé au bon moment pour comme bien atterrir sur le dos parce que tu peux pas te réajuster parce que t'es attaché de partout. Fait qu'encore des gros spots dangereux, bien exécutés, mais tabarouette que c'est dangereux. Par la suite, Jack Perry le met d'un body bag, le traîne jusqu'au cercueil, le met dans le cercueil, fait des gros mouvements, finit par le mettre dans le cercueil et ferme ça. Et première défaite de Darby Allin dans un match de cercueil. Absolument. Puis t'es domination quand même très forte de Jack Perry. Darby a pas eu beaucoup d'offensives. Le peu qu'il a réussi à faire, Jack Perry lui coupait. À partir du moment où il rentre dans le cercueil, oublie ça. Fini. C'est terminé. C'est Jack Perry qui domine tout le reste du match. Ce qui est logique dans ce match-là, ce qui est très logique, si tu fais un gros bump comme ça, ça te fait mal, puis ton adversaire a la chance de prendre le dessus. Je m'aurais attendu à un match un peu plus long, un peu plus technique. Les deux sont capables de livrer du technique, mais peut-être que ça a été coupé, peut-être que c'était ça. Peut-être qu'il y a encore des blessures aussi, des deux côtés, on sait pas. Fait que. C'était très spot fest. Puis j'aurais peut-être aussi rajouté, parce que le feu a été partie prenante de cette rivalité-là. Elle est arrivée à la fin du match où il y a un gars qui arrive et dit on va mettre le feu au cercueil, puis on le part à brûler. Puis au début, j'étais comme peut-être. Mais là, maintenant, ils mettent du gaz dedans, puis je suis comme non. Possible. Ça sur le dessus, tu fais comme OK, peut-être, mais dedans, tabarnak. Dedans, je suis comme non, ils vont pas. Il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de feu. Et évidemment, il y a quelque chose qui arrive et c'est Sting! It's Sting! Qui arrive. Il arrive pour venir sauver son bon ami. Je pense une belle surprise pour les gens sur place.
Évidemment, bon, Sting arrive en monsieur, son monsieur aura Sting, d'indestructible. ouais. En monsieur indestructible. Ah oui, fait parce qu'il a des mangé gros un coup de chaise. no-sell. Il a mangé un coup de chaise dans le dos, puis ça, il fait S'en rien du tout. fout. Fait Même, rien. Détruit tout le reste de The Elite qui reste. Let's go, allez-vous-en. C'est là que les Young Bucks tentent d'enlever le plus possible la vite pour pas blesser Monsieur Sting. Ouais. Fait quand même un bump. Un petit bump Ouais. en dropant sur son. Stinger, non, son son. finisher. Ouais, c'est ça, le Stinger. Exact. Non, je pense au Stinger Splash qui est dans le coin, là, mais c'est l'autre, là. Whatever. Whatever. Son finisher. Voilà. Réussit à le faire et là, va sauver son ami Darby Allin du gaz et du cercueil. Fait que je pense que c'était juste là pour un peu la surprise de Sting. Et ça se termine comme ça. Est-ce que la fin. C'est ça. Je pense qu'on aurait peut-être pris le feu un peu plus à l'intérieur du match. Peut-être pendant les lois en Angleterre sont plus intelligentes. Peut-être, ouais, peut-être. Empêche des gens de se crisser en feu dans un stade. Ce qui serait quand même logique de faire. Absolument. Parce que j'ai l'impression que c'était plus lousse au Texas. Mais j'ai été, c'est un 10 minutes qui passe vite, j'ai été entertainé, j'ai pas eu ça. Fait que. Ça avance l'histoire avec Darby, ça continue à lui donner de la heat, puis avec Jack Perry, ça continue à lui donner de la heat. Fait que je suis pas en désaccord avec le match. Je suis pas fan, mais je suis pas en désaccord. Et contrairement à ta prédiction, The Elite a gardé toutes les ceintures. J'y allais tout d'un bord ou tout de l'autre. Puis vois-tu, ça a été complètement tout de l'autre que ce que j'avais prédit où tout le monde allait perdre. Est-ce que ça sera all out? À voir. Ah ben c'est ça, peut-être bien. Peut-être. Fait que victoire de Jack Perry dans un match de spot. Fait que regarder des résumés plutôt que regarder nécessairement le match en tant que tel. Quoi qu'il n'est pas très long. Et maintenant, on arrive au main event. Swerve Strickland, le champion, contre Bryan Danielson pour sa carrière. Et moi, avec les dernières semaines, une partie de moi qui était comme ça se peut, ça se pourrait. J'avais vraiment une impression de Shawn Michaels arrivé à ce match-là. Tu sais, Shawn Michaels, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite contre Undertaker à WrestleMania 25, il l'a pris pour de vrai. Personne ne le voyait venir. Pour que tu dises que c'était plus prévisible que la streak meure à ce moment-là, plutôt que Shawn prenne sa retraite, ça te donne une idée à quel point c'était... Les gens s'en attendaient vraiment pas. Puis même si une partie de moi se disait ça se peut pas, et j'étais comme ça se peut parce qu'il... Moi, c'est le fait retraite que j'étais comme ça se peut pas, il va pas prendre ça, il va quand même revenir pour 2-3 matchs dans une année, il va peut-être plus faire ça à temps plein, mais là, il va prendre sa retraite. C'est ça qui me laissait un peu présager, mais en même temps, tu as une manière de raconter une histoire. Puis que, je sais pas, encore là, l'aura de Danielson, ce qu'il représente, encore une fois, lui, il est très gros fan de Shawn Michaels aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse. Bon, si on oublie l'Arabie Saoudite et le tag match dégueulasse, Shawn Michaels est un des lutteurs qui a la retraite la plus parfaite. Il a pris sa retraite, il n'est jamais retourné dans le ring. Il a pris sa retraite à son top quand même. Il n'était pas très vieux quand il a pris sa retraite. Exactement. Peut-être que Bryan voit ça comme quelque chose qu'il aimerait faire pour sa legacy, pour être capable de faire comme je suis encore au top, je vais arrêter au top, puis je ferai pas des indies dans 20 ans à 80 devant 20 personnes dans un sous-sol en essayant de surfer sur ce qui n'existe plus. Mais surtout, le style de lutte qu'il a, c'est un style qui est quand même demandant physiquement. Fait que, je pense que pour Bryan n'aimerait pas nécessairement avoir un moveset à la Hulk Hogan ou à la Ric Flair. Ça n'a jamais été ça. Très d'accord. Fait que, bref, moi j'y croyais que ça se pouvait que ça se termine là. Oui, absolument, je suis d'accord. Oui. Le match avait un enjeu quand même très important. Fait que là, quand on nous met le vidéo package de toute l'histoire de Bryan, évidemment, avec tout ça, avec toute sa carrière, écoute, la larme à l'œil, lutteur préféré. Deuxième fois, moi, qui prend potentiellement sa retraite, parce que j'ai vu prendre sa première retraite lorsque la santé n'y était plus. Malheureusement, les progrès de la médecine ont pu le ramener. Mais là, c'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et là, il rentre sur Final Countdown, évidemment. Et belle entrée, la famille à ringside, la petite fille, entre autres, elle ressemble tellement à Bryan. Ah, ça n'a pas de bon sens. Féminine. Elle est tellement cute aussi. Et là, je sais pas si c'est parce que je suis devenu père. Tout ça m'émue maintenant. Fait que là, ensuite, Swerve rentre lui également, une belle entrée. Belle entrée.
du rap. Tu sais, il rentre comme un roi. Là. C'était vraiment genre. Puis j'aime bien le côté Swerve de Hate, là, comme le 8e champion. Ça look, Son jacket, le il y a rap toutes les plein d'easter eggs sur son jacket. Là. Je sais pas si t'as vu des ouais. photos, là, mettez Ouais, dans le dos, dans il y le a dos, les toutes personnes que les têtes qu'il y a toutes depuis qu'il est champion, les gens qu'il a défait. Ouais. Je pense que c'est Tag Team sur le bras qui était écrit aussi en 2022, il a été champion Tag Team. Fait que tout depuis qu'il était à All Elite était dans le jacket. Et c'est super beau. Ouais. J'adore ça quand les lutteurs font ça. Là. Ouais, c'était très très beau. Puis c'était bien fait. Puis l'entrée à look. Puis même la chanson est bonne. Ouais. Puis lorsqu'on décide de coter toute la musique. Puis qu'on laisse juste après Sinana faire Who's House? Swerve, hey, ça look dans un gros Wembley. Puis même s'il est le méchant, là, le monde crie. Puis le son que ça crie. En tout cas, il y a un gros build-up super bon. Bravo pour les entrées. Ça avait l'air d'un WrestleMania. Ça avait l'air du main event du plus gros show de l'année. C'est très bien fait. Un début de match. Avant qu'on rentre dans le match, puis avant qu'on rentre dans ce qui s'apparente à un match presque parfait, le personnage de Swerve, ce que je déplore un peu, c'est qu'on le bâtissait comme un futur gros babyface. Et dans les dernières 2 semaines, ça a été complètement viré de bord pour être capable d'avoir la dynamique qu'on a eue pendant le match. Ce qui est parfait parce qu'il fallait cette dynamique-là dans le match. Ce qui est plate, c'est que ça a arrêté un peu le momentum, ce qui aurait pu être un des plus gros babyface de la compagnie. Mais il fallait que ça soit fait pour avoir la dynamique du match qu'on a eu. C'est de valeur pour le personnage de Swerve, mais il va être capable sûrement de peut-être reprendre le momentum puis avoir un genre de rédemption après, ou pas, tout dépendamment s'il s'en va contre Hangman Page ou pas. Ah bah ouais. Mais je suis d'accord, tu sais, c'est très court-termiste un peu la pensée. On dirait qu'on est quand même, let's go, faut que ça soit eux qui soient heal parce que eux, il faut qu'ils soient face. Il n'y a pas de truc. Pas de vision à long terme. Il y a une vision à long terme, mais vraiment différente. Tu sais. Elle est zéro axée sur on regarde les gens. On est vraiment plus du côté quel match on veut voir plutôt que faut que ça fasse du sens avec qui est quoi, puis la logique des histoires, tout ça. On se concentre beaucoup plus qui qu'on veut voir dans le ring comme match-up. Fait que bref, c'est différent. Moi, j'aime un peu moins ça. Moi aussi. Mais les matchs sont bons, puis c'est la preuve qu'on a là, c'est exactement ça. Là. C'est nos deux, notre match préféré de la carte. C'est un excellent match, on vous le conseille. Est-ce qu'il sera dans le match de l'année? Écoute, peut-être. Il y a tellement de bons matchs. Dans le top 10 des matchs de l'année, Danielson et Ospreay, pas nécessairement ensemble, mais ils vont être là. Mais même ensemble. Oui, il y a des grosses chances que ça gagne le match de l'année, je te dirais. Là. Mais ils vont être là 6 ou 7 fois chaque. Là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Là. Puis là, dans le top 10, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, mais en tout cas, vous comprenez. Mais bref, c'est un excellent match. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui. Est-ce que... Tu sais, je pense au niveau technique, je l'ai préféré à celui de WrestleMania 30, qui est, mettons, l'autre grand match de la carrière de Brian Danielson. Ouais, mais il n'était pas contre le même genre de lutteur aussi. Là. Faut exactement. Que tu ça. Mais l'histoire était meilleure à WrestleMania 30. 100%. Même si, tu sais, c'est la carrière qui est en jeu, j'ai quand même trouvé le... Mais tabarouette, le début de match, c'était tellement fluide. Tabarouette que les deux sont bons in-ring. Puis il y a même, tu sais, ça m'a surpris, là... Après le bout un petit peu plus technical où que les deux sont capables de super bien le faire, Brian qui nous sort quelque chose qu'on voit pas souvent, un super springboard saute vers l'extérieur de nulle part, qui fait jamais ça. Puis là, j'étais comme, OK, il nous sort ça premier, comme 5 minutes prend sa du retraite, match. là. Il prend sa retraite. En tout cas, il veut qu'on se rappelle de ce match-là, parce que moi qui ai suivi une grosse partie, j'ai pas de souvenir qu'il a fait ça. Non plus. Puis c'est pas dans son répertoire, puis j'étais comme, OK, il fait pas ça souvent, c'est très osé. Sortir des nouveaux moves, puis surtout un move en springboard à son âge, on sait le niveau de risque, il avait confiance en soi qui le rattrape, ça a super bien été fait, là. Il y a zéro stress là-dedans. Les deux se font confiance, les deux sont conscients de l'autre, surtout avant de ce move-là, tout le grappling au début, là. Swerve est tellement fluide dans ses transitions, avec un Danielson qui est aussi un expert là-dedans. Là, ça me fait faire comme, là, je veux Swerve contre Zack Sabre Jr. C'est ça que je veux voir. Ouais, c'est ça. Ah, non, en tout cas, c'est vraiment très bon. L'histoire d'un début de match, c'est beaucoup Swerve qui attaque l'épaule de Brian, parce qu'il revient de cette blessure-là. Et à chaque fois que Brian reprend le contrôle, c'est avec ses attributs en soumission. Il est capable il est trop fort en soumission, fait qu'il trouve tout le temps une manière de twister le bras, twister le pied, en reprendre le contrôle avec une soumission. Il fait entre autres là, dans les cordes lorsque Swerve tente d'aller le mettre sur l'apron. Puis là, il sort une soumission du bras, puis il pogne de même. Puis c'est toujours l'histoire qui est racontée. C'est l'espèce de Brian, le technique,
versus Swerve, le plus jeune, le plus overall, mais tantinet moins d'expérience, qui se fait prendre un peu dans les pièges que Bryan tend au niveau des soumissions. Mais il réussit quand même à s'en sortir parce que c'est un excellent lutteur, puis ça reste qu'il est champion. Là. Puis plus le match avance, c'est tout, j'ai bien aimé dans la console, plus le match avance, plus Bryan, ses moments d'offense sont un petit peu plus longs, un petit peu plus... T'sais, au début, c'est juste un petit bride, un petit genre 5-10 secondes, il prend une soumission, mais là, il repart tout de suite. Fait que bref, c'est super bien construit dans le storytelling. Là, oui, parce que de la façon que ça a fini, puis on va y arriver au finish, tout est logique dans ce qui a été raconté. On met de l'emphase sur le fait que Bryan est meilleur technique en soumission. Ben, on s'est rendu à un finish exactement pour ça. T'sais. Puis par la suite, c'est ça, il y a même un peu de tricherie, le côté justement, là, qu'on change de personnage de Swerve. Swerve fait un espèce de side suplex sur le bord, mais l'arbitre est concentré à regarder ailleurs, ce qui fait que ça permet à Nana de prendre la cloche et de la mettre là, fait que ce qui fait que le side suplex tombe direct, que Bryan tombe genre dessus. Bon, on va vendre la tête, là, mais par la suite, bon, il a saigné de la tête, mais il y a un petit blade à ce moment-là, mais ça rajoute des couleurs. Et je trouvais que ça ajoutait au match également. Surtout Bryan avec ses yeux bleus, là, ça look. Il a l'air d'un tueur. Là. Puis avec les enfants, surtout ringside, t'es comme il là. Et là, t'as justement Swerve à ce moment-là qui parle à la caméra et qui dit pourquoi tu fais ça, Bryan? Pourquoi tu fais subir ça à ta famille? Et même si ça marche dans le personnage, oui, je le regarde même au deuxième niveau, au niveau méta. Comment ça, Bryan, tu décides de te blader quand t'as ta fille de 7 ans et ton enfant de 4 ans devant toi? T'arrêtes de faire un match où il n'y a pas de blading. Pourquoi tu fais ça, Bryan? Pourquoi tu fais subir ça à ta famille? Fait que là, justement, Swerve en profite, ça va narguer. Fait qu'on on drag Bryan jusqu'à côté de la famille. Let's go, des kicks d'en face. Regarde la petite se met à pleurer, elle regarde papa qui pleure. Il est pas gentil, Swerve, très méchant. Là, le Swerve qu'on a vu avec sa rivalité avec Hangman, qui était un peu fucké et qui fait des invasions de domicile, là, un peu le même personnage qui vient à ce moment-là. Et là, à partir de ce moment-là du match, Bryan, à chaque fois qu'il a besoin d'énergie ou qu'il a besoin de revenir, il fait toujours face au coin où sa famille est. Fait que lorsqu'il y a un move sur la troisième corde que Swerve essaie de faire, il est tout le temps de même à essayer de tirer la main vers sa famille, puis il est comme « Aidez-moi, aidez-moi ». Puis ça, également dans la psychologie de ce match-là, c'était super bien fait, parce que c'était comme si Bryan, c'est ça qui le tenait, genre. Ça qui le tenait dans le match. Sa famille était pas là, il était pas capable de se rendre à ce point-là, puis il aurait pas gagné. Exact. Fait que là, Bryan reprend le contrôle encore avec la soumission. Grosse corde à linge de Bryan. Dropkick dans le coin, c'est classique. En fait un, en fait deux. Mais au troisième, Swerve le contre avec sa petite roulade avec une espèce de DDT par en avant. Bryan ensuite reprend le contrôle avec la soumission en prenant les épaules par en arrière. Leur contrôle. Tiger suplex, let's go. Commence à faire ses yes kicks. Ça sonne. Là, le Wembley aime ça. Là. Tout le monde, ça fait des yes. Puis là, t'as 70 000 personnes. Ça se fait des yes, des yes, des yes. Sa fille et son gars là, sont revenus contents. Ils font des yes avec toute la foule. Il va, c'est la troisième corde avec Swerve. Il pogne en Tiger Suplex. Puis il pitch en Tiger Suplex. Tabarouette que c'est dangereux, mais c'est bien fait. Personne n'est blessé. Personne. C'est ça, deux pros, deux vraiment pros. Par la suite, kick d'en face un peu à la Bryan, là, comme il fait, là, fait avec les yes. Suivi d'un cattle mutilation. Fait que c'est encore un espèce de Tiger Driver, la prise du Tiger Driver, mais en cattle mutilation. Mais là, super belle épreuve de force de Swerve qui, pendant qu'il est pogné comme ça, se lève Bryan sur ses épaules et le fait dropper sur son cou, son dos. C'est à ce moment-là qu'on vend le coup du côté de Bryan. On amène même les médecins. Let's go. Venez checker s'il est correct. Swerve, cependant, est comme poussez-vous, j'ai un match à finir. Clean le ring, allez-vous-en. Je monte sa troisième. Swerve Stomp. 1, 2, non, pas assez. Simplement 2. M'en fous. Tout le monde kick out à mon Swerve Stomp. Je m'y attendais que tu kick out. House call. Il en fait 1. Il en fait 2. Il en fait 3. 3 house call. Il rit, il est comme c'est sûr, je gagne. La carrière de Bryan, elle se termine comme ça. Il pin. 1, 2, non! Il kick out. Puis un super bon kick out mou de Bryan. Juste le dernier. Puis là, quand il fait ça, il se met du côté de sa fille, de sa famille. Il est comme loin dans le ring, il est à genoux, il est tout mort, il est tout plein de sang. Puis là, c'est là que Swerve, il revient pas, mais il est encore en contrôle. Il commence à un peu narguer, il fait des yes kicks. Un peu comme Bryan fait, des yes kicks dans le chest. Bryan est à genoux, puis il regarde dans le coin de ses enfants. Puis
puis il no-sell. Non, c'est pas tout de suite, ça. Ah, Il no-sell les yes kicks. Puis là, il commence à se hold up. Il se lève debout. Là, il continue de faire des swerves, continue de faire des yes kicks. Ça marche pas. Puis là, il se met à crier I love you so much à sa famille remplie de sang. Il reprend le dessus. La foule capote. Moi, je capote chez nous. Quel beau storytelling. C'était super bien fait. Il repogne le dessus. Il part en courir dans le coin. Il fait son Buzakoni. Mais qu'est-ce qui se passe pas? No sell de swerve. Comme si l'espèce de Buzakoni, il est rendu trop amoché. Brian, il marche pas. Fait que, tu sais, Swerve se fait même un petit ça. Brian, il en revient pas. Et là, Swerve enchaîne avec un 4e house kick. Et là, pour vrai, à ce moment-là, j'étais comme, ça ressemble à une fin. C'est une fin. Ça ressemble à une fin, ce qu'ils sont en train de faire. On a eu le petit retour de momentum. Il y a une carrière, il faut que ça se finisse avec une défaite. Fait que Brian, il se retourne. Il est mort à terre pendant ce temps-là. Swerve, il se retourne vers sa famille. Il rit un peu d'eux autres en pognant Brian. Il met en position de Big Pressure. Big Pressure, personne n'a kické out de tout ça encore dans l'histoire de la All Elite Wrestling. Fait le Big Pressure. Pin 1, 2. Non! Simplement 2. Là, Swerve n'en revient pas. Beau sort de Swerve aussi qui n'en revient pas. Là, enfin, là, t'as un payoff de. T'as pas fait kick-out un mouvement, puis c'est pour ça, dans un gros événement, tu peux faire payoff quand quelqu'un kick-out pour vrai. Fait que là, c'est là, Pierre, qui tente, commence à faire ça. La foule est pas contente. La foule est dedans. La foule est fâchée. Il est parfait comme méchant. Non! Non, mais il n'y a pas un bon rythme. Fait que même les noms sont pas timés avec ses yes parce qu'il fuck tout le monde. C'est il y a tellement un bon timing de méchant. Il est tellement bon. Et là, c'est le petit bout, encore une fois, un peu comme le match qu'on a eu un peu plus tôt entre MJF puis Will Ospreay, une intervention extérieure qui, moi, ça, je t'explique ce qui me dérange. C'est que pour moi, All In est vraiment WrestleMania, puis ça me dérange quand il y a des trucs comme ça qui se passent quand c'est supposé être le point d'exclamation des histoires. Mais on fait ça pour préparer All Out qui est dans 2 semaines. Fait que là, t'as Hangman Page qui arrive de la foule, qui veut juste casser la gueule à Swerve parce qu'il l'aime pas. Là, et tout, là, dans le côté, qui est gentil, qui est méchant. Techniquement, il est méchant et tout, là, Hangman. Fait que comment on va revirer les affaires? On fait ça un triple threat? Je sais pas, ça s'en va vers où. Mais clairement, coupe un peu la distraction, ce qui fait que Swerve, il est comme putain focus parce qu'il check qu'est-ce qui se passe ringside. La sécurité pogne Hangman, l'enlève de là. Mais ça permet à Brian de reprendre un peu ses esprits après avoir mangé tous les finishers du monde qui n'existent pas, puis d'avoir kick-out. Fait que, pendant qu'il prend ses esprits, Swerve il sort, boum, il reçoit un 2e Buzakoni. Tente le pin, 1, 2, simplement 2, pas tout de suite. Les deux, ils se tiennent, après ça, c'était vraiment un super beau visuel, tu sais, le classique, là. Yeah, no, yeah, boum. Mais là, ils le font en se tenant les bras, ils se donnent des coups d'avant-bras de même. Ça lookait, mon gars, là. Oh, oui. Yeah, no, yeah. C'était super beau. Ça l'enchaîne les coups d'avant-bras, la foule est dedans, c'est tellement un bon match, très bien écrit. Brian prend finalement le dessus parce qu'il vient du BCC et les autres, c'est juste ce qu'ils se font, se donner des coups de coude d'en face, ils sont contents. Fait qu'il part, il reprend le dessus avec des coups de coude, il renvoie Swerve d'un coin, il s'en va dans l'autre coin. Swerve tente de faire cette espèce de petite roulade pour faire, encore une fois, son espèce de move à la Ziggler. Mais pendant qu'il finit sa roulade, Paclao se fait accueillir par un super beau Buzakoni. Beau timing. Super bien vendu, beau timing, super beau sell de Swerve. Par la suite, Swerve, il est comme semi-mort dans le milieu. Brian va dans l'autre coin. 2e Buzakoni derrière la tête. Swerve, il revole dans le turnbuckle. Il est tout pété, il est tout magané. En plein milieu du ring. Brian le pogne. Il le met en soumission. Le bell lock, son mouvement qu'il fait depuis toujours. Swerve, il a quand même assez de force. Il libère une de ses mains. Il la lève dans les airs. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, Brian? Il casse le doigt. Il le remet dans le bell lock. Et il n'y a pas le choix de taper out. Une victoire par soumission, comme à WrestleMania 30. Une victoire par soumission. Les moments importants dans l'histoire de Brian, on veut toujours finir ça par une soumission parce que c'est pas comme ça qui est reconnu. Et quel beau moment, quel bon match, un booking presque parfait. Ouais. Presque parfait. J'aurais peut-être juste enlevé le bout d'Hangman. Ouais, moi aussi. Mais sinon... Mais tu sais, c'est juste pour justifier le fait que le Big Pressure était kick-out et qu'on peut pas tout de suite enchaîner. Ouais. Mais t'aurais pu le faire d'une autre manière. Je sais pas. Il y a peut-être... je sais pas. Peut-être la petite fille, peut-être la famille aurait peut-être pu intervenir. Je sais pas. Une manière, tu sais, pour que ça soit pas juste quelqu'un d'externe complètement à l'histoire qui vient genre un peu faire le fuck à la fin. Mais c'est mon petit bémol. Pourquoi je donnerais pas 5 étoiles?
un petit genre 4,75. Ouais, je suis à la même place. Je suis à la même place. En même temps, il y a quand même eu un 3 minutes, 3-4 minutes qui a suivi l'intervention. Tu sais, moi, je pensais que Heyman rentrait, ça déconcentrait peu importe lequel des deux, et c'est ce qui apportait à la fin. Mais il y a eu quand même une belle séquence après. Avec ça. Oui, ça a Ouais, influencé la fin, mais pas tant que ça. Fait que moi, ça me gosse, mais pas, OK. pas tant que ça. Je Parfait. le prends. Je suis pas fan, mais je le prends quand même. OK, parfait. Fait que dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match-là. Puis là, ben, on a eu la belle célébration avec toute la famille qui Ah, vient c'était sur beau, ça. le ring. Tout le monde Avec est Pac qui est content. là, puis qui nous sert le fait qu'il est content d'être là. Oui, exact. Les feux d'artifice, tout le monde célèbre. Le petit gars de Brian qui, clairement, lui, capote qu'il y a des confettis. Là. Il fait juste checker les confettis, puis il se roule dans les confettis, puis il trippe. Brian essaie de genre le gérer, Ouais. mais c'était super cute. Il voulait faire un genre de move, mais lui, il s'en coliquait Lui, bien il était raide. juste, il était content des confettis. Il donne la ceinture à sa fille. Sa fille est contente. Bref, ça C'était finit cute. super bien. Ouais. Et on va avoir un petit peu plus de Brian dans les prochaines semaines, prochains Mais mois. oui. On va se rendre jusqu'où, je sais pas. Est-ce qu'on va faire quel booking on aura également pour cette fin? Est-ce qu'il va toujours mettre sa carrière en jeu? Je pense pas. Mais il pouvait Est-ce pas que. pas être là. Il pouvait pas être champion. Mais moi, je suis d'accord. Moi, à connaître Tony Khan, impossible que Tony Khan laisse sortir Brian sans qu'il ait donné la belle. Impossible. Il est trop fan pour pas lui avoir donné. Puis là, je au moins sais une pas fois. si c'est un work, mais ça a l'air qu'il est là depuis un mois sans contrat. Je sais pas à quel point c'est tout vrai ça. Tu mets ta Sinon, ben, ceinture de champion sur quelqu'un qui est pas contractuellement ouais. lié à ta compagnie. Tu sais, c'était juste une C'est façon risqué. de rajouter à la couche de ben, je peux prendre ma retraite, je peux m'en Ouais. aller, j'ai plus de contrat. C'était juste ça, c'était un work. Je sais pas. C'est risqué, mais j'ai l'impression que Brian, quand même, un monsieur loyal. Ouais. Loyal entre guillemets, mais tu sais, fair. Oui, absolument. Je m'attends pas qu'il pop lundi à Raw. Non, du tout. pour, Avec la belt. avec la belt. Ça serait incroyable. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est sûr que la WWE aimerait beaucoup que ça l'arrive. Mais ça n'arrivera pas. Non. Fort possiblement. Et bref, c'est ça se termine ce pay-per-view-là qui, attends, si je le compare à l'an dernier, à Wembley de l'an dernier, j'ai préféré celui de l'an dernier. Moi aussi. On dirait que cette année, il manquait la magie qu'il y avait l'an dernier. Ouais, L'histoire d'MJF était très très bonne l'an Ouais. dernier, puis elle était vraiment un beau squelette dans tout ce qui s'est fait. Puis, également, on avait CM Punk, on avait quand même des gros noms. On dirait que les matchs en tant que tels, c'était du. Je voyais pas la différence entre ce qu'on a vu à Wembley et ce qu'on voit à un Dynamite, un excellent Dynamite. Quand même d'accord. C'est comme la force et la faiblesse de cette compagnie-là. C'est que c'est très égal, mais on dirait que quand tu arrives dans les pay-per-views, t'es comme, pourquoi je paierais plus? Parce qu'ils font des bons shows. Ouais, c'est ça. Exactement. Ils font des bons shows la semaine aussi bons. Fait que c'est ça. Est-ce que ça se regarde bien? Très bien. Il n'y a pas tant de mauvais matchs que ça, mais ça ne monte pas si haut. Moi, dans mon top 3, je dirais avec Dan Bryan en numéro 1, MJF Will 2, puis je pense que je dirais que le Casino Gauntlet. Tony, ouais. Peut-être, ouais. Main event, Tony May. C'est pas facile parce que Gauntlet, c'était super bon, mais MJF Ospreay aussi, c'était excellent. Ouais. Vois-tu, j'aime au top 4. C'est ça, top 4 finalement. Il y en a 4 très très bons. Dites-nous si vous êtes d'accord, évidemment, vous avez le droit de ne pas. Vous êtes d'accord avec nous, dites-nous dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous avez préféré, vous? Est-ce que vous avez préféré ce Wembley-ci ou le Wembley de 2023? Dites-nous là aussi lequel vous avez préféré. Toujours un plaisir de vous lire. Oh yeah. Et nous, on va se revoir au prochain épisode sur le retour de Bash in Berlin 2024, le pay-per-view de la WWE. Et je vous le dis tout de suite, là, vous allez voir, là, le questionnaire est en ligne au moment où vous écrivez. Là, fait que vous allez voir en dessous et également sur la vidéo du 10e épisode, l'épisode 76. Vous pouvez répondre à celui-là parce que là, il y a quand même un classement pour la WWE. Fait que là, faut que je me force pour que je fasse les questionnaires. Je peux pas juste détruire ma maison sans penser à la lutte. Là. Hey! Quand même plus important à la lutte. Là. C'est ça. Fait que allez répondre à ça. Faites des points, engrangez des points. On est encore avec Ellie, qui est la reine incontestée, et Pierre, qui est pas loin. Le vice-président. Bah ouais, je le prends. Bah ouais. Un peu plus loin. Vice-princesse, ça me dérange pas. Vice-princesse, parfait. Fait que allez répondre à ça. Suivez-nous un petit peu partout. Mettez des likes, ça l'aide évidemment l'algorithme. Yes.
Très content de vous avoir. Et un gros merci, Pierre, d'avoir tenu encore une fois le fort. Toujours là, ça fait plaisir. Au cours de mes semaines plus difficiles. Je suis très content d'être de retour parmi vous, jaser. Et espérer que là, Chris, plus rien n'arrive. Je vais pas pogner au feu là, entre-temps. Faut pas dire ça. Faut pas. Ouais. Touche du carton, tu du carton, d'en avoir en masse dans tes en masse de carton mouillé. Un gros merci d'être là. C'était Max Payard ainsi que Pierre Castonguay. Et Sommelier de la lutte. Ciao tout le monde.